Il est tout juste 7h30 ce matin, ce mercredi 31 octobre. Vous êtes bien sur Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être en notre compagnie. Dans un instant, en direct, en images et en 7 minutes, on va faire un tour complet de l'actualité de la métropole lilloise avec le journal de la rédaction. Et à la une de l'actualité ce matin, du football. Tout d'abord avec la qualification du LOSC hier soir pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Les Dogs ont globalement dominé Toulouse hier au Grand Stade, mais ont dû attendre tout de même la 117e minute des prolongations pour ouvrir le score et s'offrir ainsi le prochain tour. C'est Nolan Roux qui a débloqué la situation pour Lille à 3 minutes seulement, donc des tirs au but, alors que le LOSC avait dominé globalement cette rencontre. Avec maintenant 7 points pris sur 9 possibles en championnat lors des 3 derniers matchs et cette qualification en Coupe de la Ligue. Les Dogs confirment leur embellie et poursuivent ainsi une belle série dernièrement. Il faudra confirmer lors du prochain rendez-vous. Ce sera ce week-end en Savoie et en championnat. Lille se déplace à Évian-Thonon-Gaillard samedi à 20h. On en reparlera. Également à la une de l'actualité ce matin, on revient maintenant en images sur la visite de Valérie Fourneron hier à Lille. La ministre de la Jeunesse, des Sports, de l'Éducation populaire et de la vie associative a consacré sa matinée hier au Congrès national des conseils d'enfants et des jeunes. Ce congrès annuel se tient cette année, en 2012, au collège Franklin de Lille et réunit ainsi plus de 450 collégiens venus de 110 communes de France pour échanger, travailler autour d'ateliers à l'avenir des jeunes et de leur formation. La ministre s'est donc joint à eux quelques instants en évoquant des thèmes comme l'engagement à l'international, le programme européen jeunesse ou encore les chantiers d'insertion. Et à midi, Valérie Fourneron a insisté pour rejoindre tout le monde à la cantine du collège pour déjeuner. Retour sur cette visite avec la ministre de la Jeunesse elle-même, Valérie Fourneron, au micro de Mathilde Lespinasse. J'ai envie aujourd'hui de montrer que cette jeunesse, elle est en mouvement. Cette jeunesse, elle a envie de co-construire les politiques publiques. Et à l'occasion de ce congrès de la NACEJ, à l'occasion de ces moments d'atelier qu'on a pu participer avec ces jeunes qui s'engagent dans leurs différentes villes, on voit, je veux dire, qu'ils ont envie de participer à l'ensemble des grands enjeux du vivre ensemble, l'ensemble des enjeux qui sont ceux de la construction de leur parcours de femmes et d'hommes futurs. Dans l'actualité également ce matin, mais en bref, cette fois les militants du comité de soutien aux Roms et porteurs du projet du village d'insertion à LM se sont fait entendre également hier. Ils ont remis une pétition de plus de 400 signatures au maire d'LM, lui adressant ainsi son soutien sur ce dossier. Hier soir, ils ont également rencontré les 5 familles roms concernées directement par ce projet de village et qui vivent pour le moment dans des tentes à Lille, près de l'église Notre-Dame des Victoires. Autre image à la une de cette édition, le 16e carrefour des métiers de la ville de M avait lieu hier et une fois encore, près de 120 entreprises se sont mobilisées pour aller à la rencontre des candidats et leur proposer un emploi. Venus de France essentiellement, mais aussi de Belgique pour certains d'entre eux. Ces employeurs ont reçu par entretien direct des centaines de candidats hier, venus chercher un emploi tout simplement, ou bien même un conseil quant à une éventuelle réorientation professionnelle ou une formation. L'objectif pour tous et pour la ville de M en particulier, c'est de se faire rencontrer le plus efficacement possible employeurs et candidats et ainsi doper l'emploi du territoire et de la commune. Explication avec quelques-uns de ces candidats présents hier au carrefour des métiers de M, au micro de Jimmy Hutchon. Eh bien, pour l'instant, c'est un peu mitigé. J'ai pu laisser quelques CV, mais rien de bien concret. Concrètement, c'est quand même assez difficile. Il n'y a pas beaucoup de boîtes de la grande distrie. C'est la première fois que je me rends à un carrefour des métiers, donc je ne savais pas ce que c'était. Donc là, je découvre. Je trouve ça très bien organisé, très bien reçu, donc faut croiser les doigts. Et comme tous les jours de ces vacances de Toussaint, on vous propose sur Grand Lille TV une idée de sortie ou une activité pour vos enfants. Et aujourd'hui, rendez-vous sur la piste aux étoiles avec la grande fête lilloise du cirque installée sur le Champ de Mars jusqu'au 18 novembre. Pour cette 25e édition, Thierry Féhéry, l'organisateur, est de nouveau allé dénicher à travers la planète les plus beaux numéros de cirque. Et avec notamment une troupe acrobatique exceptionnelle venue de Chine, comme vous la voyez sur ces images. Sinon, pour le reste, jongleurs, clowns, artistes en tout genre et les animaux sont bien sûr également présents. Et à ce sujet, justement, Thierry Féhéry revient sur les revendications de manifestants le week-end dernier, dénonçant le traitement réservé aux animaux de cirque. L'organisateur leur répond au micro de Mathilde Lespinasse. On écoute Thierry Féhéry sur Grand Lille TV. Le dressage a évolué, il faut le dire, il faut que les gens le sachent. C'est vrai qu'il y a un siècle, le rapport était un rapport de force. Aujourd'hui, c'est un rapport de confiance, où le dresseur entre, l'animal suit. Le dressage est basé sur le jeu, sur la confiance mutuelle entre le dresseur et les animaux. Et moi, ce sont ces artistes-là que j'engage. Parce que j'ai aussi des animaux à la maison, parce que je les aime, et que je veux qu'il y ait un vrai rapport très sain, presque un rapport d'amour d'ailleurs entre les deux.
Et à noter que les représentations de la grande fête lilloise du cirque, c'est tous les jours pendant les vacances à 14h et à 17h30. Et le prix des places varie entre 10 et 25 €. On termine maintenant ce journal à 7h35. En ce 31 octobre, jour d'Halloween, en allant faire un tour au petit marché de Brigitte et d'Antoine Delbecq, producteur maraîcher à Villeneuve-d'Ascq, et pour qui la récolte des courges, potirons et citrouilles a été bonne cette année. Cette saison, ce sont en effet près de 6 tonnes qui ont été récoltées entièrement à la main pour garder les produits intacts. Des potimarrons, des courges, spaghettis, coloquinte ou butternut. Certains de ces produits sont excellents à consommer en soupe ou en tarte, mais d'autres ne sont donc pas comestibles, bien sûr, et serviront juste à la décoration d'Halloween. Alors même si la tradition en France n'est pas aussi forte qu'aux États-Unis, certains viennent quand même acheter leurs citrouilles pour décorer leur maison. Explication d'ailleurs à propos de ces recettes que l'on peut faire à la maison avec tous ces produits, ces courges, avec cette maraîchère au micro de Macha Grenessen. On commence à couper la proportion qu'on a besoin. Donc voilà, c'est pas compliqué, hein. Un peu dur quand même à couper. Après ça, on enlève le milieu, bien sûr, parce que c'est les pépins. On l'épluche. Vous faites revenir votre oignon, vous coupez le potiron en petits morceaux. Vous faites tout ça revenir, bien mijoter quand même. Et puis après, vous ajoutez un bouillon de volaille. Vous laissez cuire 20 minutes. Vous mettez le mixeur dans la soupe. Et après, une bonne cuillère de crème fraîche et la soupe est faite. Et voilà une bonne idée de recette qui met l'eau à la bouche en cette période automnale, bien sûr. 7h36 sur Grand Lille TV, c'est la fin de ce journal, mais on se retrouve dans une toute petite poignée de secondes, dans un instant à peine, pour la météo et pour l'infotrafic.